L'actualité qui vous parle. 11h30 minutes. On parle beaucoup. Il y a une commission présentement sur la Charte des valeurs. On va y aller court, hein, parce que je sais que le nom est plus long que ça. C'est quoi le nom? On trouve pas grave. C'est un nom à n'en plus finir. Là. Ça, écoute, c'est tous les jours. Dans les journaux, à la radio. On en parle bien trop, là, cette affaire-là, en passant. Moi, je dois rencontrer à peu près 150 personnes par semaine, puis jamais personne ne parle de ça, mais en tout cas, moi, je pense que ça commence à ressembler à un trip de journaliste. Mais on fera ça plus tard. Donc, la radio, journaux, télé, le web, c'est partout la charte. Commission Charbonneau, à juste escient, on se fait fourrer depuis le milieu des années 90 par des syndicats puis des bandits de la mafia qui nous volent notre argent avec la complicité des gens du ministère des Transports et aussi de certains hauts placés dans bien des municipalités au Québec. Dieu merci, à Québec, on a été encore un petit peu protégés de ça. C'est important qu'on le sache, mais ça prend beaucoup de place. Puis il faut régler ces questions-là. Question de charte, c'est une autre affaire. Quoi on parle aussi? Ah, les élections. Ah, mon Dieu. Sondage par-ci, sondage par-là. C'est que ça veut dire, un sondage électoral de nos jours? Ont-ils déjà été dedans, eux autres, d'ailleurs? Il faudrait tous les ressortir, hein? Hey, une fois rendu à l'élection, on se fait une étude comme ça, on n'a pas le temps. On est un petit peu understaffé. Mais, non, mais ça serait le fun de faire ça. Entre les prévisions puis la réalité. En tout cas, il y a plein d'affaires dont on parle, qui sont probablement bien importantes et bien sérieuses, mais il y a d'autres choses qui se passent à l'Assemblée nationale depuis une couple de semaines, une couple de mois même. Ça a commencé l'année passée. Mais on n'a pas beaucoup parlé. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste que, bon, ça prend de quoi de choquant, tu sais, pour, comment dirais-je, mobiliser l'opinion publique. C'est une commission parlementaire sur le sort des aînés en CHSLD. Ça fait des mois que ça dure. Et cette semaine, il y a des gens qui viennent déposer des mémoires. Puis aujourd'hui, en particulier, il y a quelqu'un qui va venir déposer un mémoire. C'est un monsieur. C'est un monsieur dont la mère s'appelait, je dis bien s'appelait, Gilberte Lemieux Vachon. Elle est morte en CHSLD à Saint-Eustache en 2011. Elle est morte de quoi, vous pensez? De vieillesse? Ouais, peut-être un peu. Elle n'était pas jeune, la madame. C'est sûr. Elle n'était pas en CHSLD pour rien. Mais lui, il va faire la preuve après-midi devant les parlementaires à la commission parlementaire sur le sort de nos vieux, puis je l'utilise le terme vieux, de nos petits vieux, avec beaucoup d'empathie, j'allais même dire d'amitié. Ils vont faire la démonstration que sa mère aurait pu vivre encore bien longtemps si elle avait été traitée correctement. Avant de lui parler, parce qu'il est en attente sur nos circuits téléphoniques, je vous invite à aller sur le fm93.com, voir, bon, dans 2 minutes, 1 minute ou 2, ça va être fait. On va placer là une photographie. C'est une photographie de cette dame, quelques semaines, je crois, avant qu'elle ne rende l'âme au CHSLD Saint-Eustache. Photographie d'un problème de santé qu'elle a eu. Une plaie, littéralement, que les médecins, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires ont littéralement laissé se dégrader pendant des semaines et qui l'ont emportée. Une dame qui a souffert le martyre jusqu'à ses dernières minutes, jusqu'à ses dernières secondes. Et aujourd'hui, ce monsieur-là, à qui on va parler dans 3 secondes, est en commission parlementaire pour aller mettre d'en face des parlementaires que ce qui se passe là, c'est important puis qu'il faut que ça change. Juste changer un petit peu les choses. Il s'appelle Gilbert Vachon. C'est le fils de feu Gilberte Lemieux Vachon. Et il va témoigner dans le cadre de cette commission parlementaire, j'oserais dire, au nom de l'Association québécoise des retraités du secteur public. Monsieur Vachon, bonjour. Oui, bonjour Jean-François. D'abord, félicitations pour votre courage, parce que vous allez leur mettre en pleine face cet après-midi à 14h la réalité que vous, votre mère et tous les membres de votre famille, la réalité auquel vous avez été confrontés pendant des mois. Parlez-nous de votre témoignage que vous allez faire cet après-midi. Bon, cet après-midi, ce que je veux aller encore répéter, ce que j'ai dit aux médias il y a quelques années, puis je vais répéter encore, c'est le pourquoi que ma mère est décédée dans ces circonstances-là. Puis, quand je regarde tout ce qui s'est passé quand elle est rentrée au CHSLD, elle était un bras paralysé en marchette, puis elle était semi-autonome, ça se promenait, ça allait bien. Puis, en l'espace d'1 an, son cas s'est dégradé rapidement. Elle est rentrée au mois de mars 2010, elle est morte le 1er avril 2011. Je reviens en octobre 2010, ils ont commencé à découvrir des plaies dans le bas du dos, qui étaient des plaies dignes. Mais ça a été d'un dossier des infirmières, mais ça n'a jamais été à l'oreille des médecins. Ça a continué comme ça,
Puis, tu as vu la photo, c'était quoi, comment c'est arrivé à la fin, là? Elle avait un trou proche de 2 pouces de diamètre, aussi profond pour aller rejoindre les os, la colonne vertébrale. Elle est en train de pourrir dans son lit. Monsieur Vachon, Monsieur Vachon, excusez-moi. Si votre mère, Gilberte Lemieux Vachon, avait été un cheval, un chien ou un chat, on n'aurait jamais laissé faire ça. Absolument. Puis c'est ce que je dis à un moment donné, puis ce que je vais emmener à nos petits messieurs après-midi, là. Les animaux puis les prisonniers sont mieux traités que nos petits vieux, nos petits ratatinés, je les appelle là, des fois, parce que les animaux, c'est cute, ça a des belles petites bêtes, puis ça parle pas. Mais nos petits vieux, là, qui sont ratatinés, ils sont pas aussi cute. Puis ça, regarde, là, let's go, on envoie ça. Moi, à un moment donné, une infirmière, si je peux la nommer, elle s'appelle Diane Montembeault, elle a dit à ma soeur, dans les alentours du 8 mars 2011, elle dit, tu sais, votre mère, là, elle file pas bien, on serait peut-être mieux de la transférer en zone de confort palliatif, ça, là. Oui. Ça, c'est, pour moi, là, c'est clair. Ça veut dire, 1, 2, 3, strike out. On n'aurait jamais rien vu, on n'aurait jamais rien su. Puis là, un autre de mes frères, il a dit, non. Il dit, il faut qu'elle voie le médecin, puis il a insisté, ils n'ont pas passé le message. Alors, votre mère est restée prise avec sa plaie de lit, qui a grossi, qui a creusé, qui a grossi, qui a creusé. D'ailleurs, je tiens à ressouligner encore une fois qu'au cours des prochaines minutes, la photographie que vous nous envoyez en primeur, mais que vous allez mettre en pleine face des députés de l'Assemblée nationale qui siègent à la commission parlementaire cet après-midi, là, elle sera disponible sur notre site web fm93.com. Je vous avertis, puis c'est sans mauvais égard à la mémoire de votre mère, là, c'est loin d'être beau à voir, là, parce que littéralement, ils l'ont laissé pourrir, votre mère, dans son lit pendant des semaines. C'est exactement ce que j'ai dit tout le long, puis je vais le dire encore. Puis quand mon frère réussit à réinsister pour avoir le médecin, quand il était le voir la deuxième fois, mon frère a exigé un rapport. Le médecin l'a rappelé, puis il a été la rencontrer, ma mère, puis il a dit « Wow! » Il dit là, ça n'a jamais été adressé à moi, ça. Cette femme-là, elle a des odeurs nauséabondes, puis je la sors du site, elle est surinfectée. C'est incroyable. Finalement, il l'a sorti, il n'a jamais été informé. C'est pour ça qu'il voulait la mettre en soins palliatifs, puis la strike out. Puis, regarde, c'est ça. Ils veulent pas nous informer. Moi, j'ai été plus loin que ça. J'ai été, il y a eu l'enquête coroner que comment ça s'appelle, le ministre Dutil, à l'époque, le 24 mai 2011, il a exigé. Puis, le rapport du coroner, il dit en conclusion, c'est Catherine Rudel-Tessier, la coroner, Madame Lemieux n'aurait pas dû mourir de cette façon et à ce moment-là. Exact. Il lui aurait fallu des soins appropriés. Son décès aurait pu être évité. Mais elle avait 83 ans. Ouais. Monsieur Vachon, il y a quelques jours, je pense que c'est sur la fin de la semaine dernière, peut-être au début de cette semaine, on a appris dans les médias de Québec que la Sûreté du Québec avait été appelée pour enquêter sur la mort d'un cheval dans une écurie de la Grande Région qui avait littéralement été laissé pour compte puis qui était mort de faim. Et la police enquête sur le décès d'un canasson. Jamais ils ont voulu enquêter sur le décès de votre mère. J'ai fait une plainte au criminel à la police de Saint-Eustache. Puis eux autres, ils ont juste accumulé des informations. Ils ont donné ça au procureur de la Couronne, Maître Omer Carrier, pour en tout cas. Puis lui, il a dit non, il n'y a pas lieu à avoir c'est faux criminel. Finalement, j'ai demandé une révision. Ça a été Maître Vincent Martinbeau, qui vit dans le même office. Regarde, lui, il a dit non, je pense de la même façon que mon confrère. Mais là, moi, ce que je trouve plate là-dedans, ça, c'est mon opinion. Ma mère est dans un centre public. Les deux procureurs de Couronne, c'est gouvernemental, payé par le gouvernement, si je ne me trompe pas. En quelque part, il y a-tu apparence de conflit d'intérêt? Ça, c'est mon point de vue. Il y a un conflit d'intérêt. L'histoire du cheval, ça me somme bien raide, ça. Mais savez-vous, monsieur, le conflit d'intérêt, vous avez parfaitement raison de poser la question. Je suis pas capable d'y répondre. Mais à chaque fois au Québec qu'on demande à l'État d'enquêter sur l'État, c'est toujours le citoyen qui se fait baiser. Absolument. Puis ma mère, le peu qu'elle pouvait parler à la fin puis elle réagir, elle voulait aller à la toilette quand elle avait envie. Eux autres, ils ont bâti un protocole pour elle. À 1 heure, elle va à la toilette. À 5 heures, elle va à la toilette. Mais, tu sais, tu programmes pas ça. Bon, ben, je vais aller pisser à telle heure. Voyons, je vais aller numéro 2 à telle heure. Elle, quand elle avait besoin, elle disait non, c'est pas votre heure. Elle a été jusqu'à 8 jours. Ça a formé un blocage à l'intérieur d'elle. Elle a été jusqu'à 8 jours sans la selle. Quand elle a été transférée à l'hôpital, elle avait un fécalome. Fécalome, ceux qui ne le savent pas, c'est l'extraction de matière fécale. Ça, plus au coccyx, ça plaît. Imagine-toi le beau mix. Là, il disait que ma mère était chialeuse. À 80 quelques années, elle se faisait traiter de chialeuse avec un trou de 2 pouces dans le dos qui était en train à manger par l'intérieur.
tu t'en dis un autre titre, là, pour que cette gang-là le sache aussi, là. C'est à un moment donné, là, ils ont mis, parce que là, les deux gars sont venus paralysés avec la Fed. Là, ils ont mis une cloche à l'oreiller qu'elle a juste à presser avec sa tête. Encore là, elle a mal, elle se plaint, elle essaye d'avoir le service, elle sonne la cloche, puis à un moment donné, ils ont poussé la cloche plus haute pour qu'elle sonne plus la cloche. Ma mère, c'est une déterminée, c'est une combattante, ça a été une qui a bâti notre société. Ouais. Elle a essayé de rejoindre la cloche, là, assez que ses oreilles saignaient, à force qu'elle avait mal. Ça n'a pas d'allure. Votre mère, avec une plaque dans le dos comme ça, avec une plaie de lit telle d'ailleurs, encore la photo va être là, ce sera pas long, on s'en vient. Il devait y donner des bains de temps en temps, il devait la débarbouiller, je veux dire, ça devait être terriblement souffrant pour elle. C'était terrible. C'est super souffrant. Moi, ma mère, elle me disait, là, quand elle en parlait de ça à moi, elle dit, Gilbert, j'ai du feu dans le péteux, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Puis, tu sais, je veux pas qu'on... Je me blâmerais des fois, j'aurais dû aller voir, mais on a fait confiance au service de santé, là. Oui. Puis, tu sais, je veux pas tous les mettre dans le même bateau, là. Il y a des très bons infirmiers là-bas, là. Mais t'as des exceptions. Puis, c'est ça. De toute façon, les infirmiers, les infirmières, le personnel qui s'occupait de votre mère, à l'exception des médecins à un moment donné qui l'ont eu d'en face puis qui ont ordonné qu'elle soit soignée, mais il était trop tard, tous les gens qui auraient pu sonner, tu sais, lever le flag, sonner la sonnette d'alarme pour dire il y a quelque chose qui fonctionne pas avec Mme Gilberte, eux autres, ils ont gardé leur job, tout va bien, il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas eu d'enquête, c'est 3 mois la mer et le soleil, ils n'ont jamais eu d'inquiétude, ces gens-là. Ben, ça a l'air que non. Moi, j'ai eu l'enquête du coroner. J'ai fait la plainte au protecteur du citoyen. Il penche en notre faveur. J'ai fait la plainte à l'Ombudsman, là, le C3S. Il penche en notre faveur. Non, mais s'il y a eu de quoi, j'ai jamais été au courant. Ce monde-là, sont encore corrects. Mais ce que je trouve plate là-dedans, là, c'est qu'il y en a qui le savent. Puis c'est des bons là-dedans, là, mais là qui le savent. Il dit, Gilbert, un Jean-Claude, là, un préposé, il me disait, Gilbert, je sais comment ça se passe là-dedans, puis il y en a là que vraiment ils négligent les patients, qui sont pas fins avec. Je dis, mais pourquoi vous le dites pas? Gilbert, on a peur à nos... il y a des conséquences si on parle ici, là. Le marteau, c'est partout. Ils ont peur. La construction, c'est partout. Là. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur parce que s'ils disent de leurs collègues syndiqués qui font pas la job, c'est eux autres qui vont payer le prix. Absolument. Puis moi, j'ose parler. Puis, regarde, là, mon employeur, il reconnaît ma cause. Il m'a laissé partir. J'ai fait 4000 km dans mes sites, là. Ouais. Puis, M. Vachon? Oui. M. Vachon, vous allez déposer votre mémoire cet après-midi à 14h en commission parlementaire. C'est quoi, en gros, le message que vous voulez passer aux députés qui siègent sur cette commission-là, qui cherchent à revoir les services qu'on offre à nos vieux dans les institutions publiques? Qu'est-ce que vous voulez leur lancer, en gros, pour que les choses changent une fois pour toutes et qu'on enquête sur les décès de vieux maltraités dans les institutions publiques et qu'on cesse surtout d'enquêter dans les décès de chevaux dans les écuries de Lobinière? Regarde, moi, là, c'est un cri du cœur, je m'en viens lancer, là. Mais c'est un cri en même temps, quasiment de violence, là. Je suis tellement fâché. Moi, je veux plus que ça se reproduise, là. Parce que ma mère, il est trop tard pour elle. Mais je veux continuer à parler là-dessus, là. Parce que il y en a d'autres qui souffrent ça et qui ne savent pas. Le personnel, je veux que le personnel des CHSLD ou des centres, ils soient tenus responsables si il arrive une situation qui est arrivée comme ma mère. Puis c'est pas fini. J'espère qu'ils vont être tenus responsables de l'histoire de ma mère. Je veux que le monde dénonce qu'il y a des actes de maltraitance. Il faut que ce soit obligatoire de dénoncer. Tu vois de quoi c'est pas correct, tu dénonces. Tu le savais, mais t'es complice. C'est tout simple que ça. Puis, regarde, une question de justice, de dignité. Je sais pas comment je vais leur faire comprendre ça. Regarde, je veux pas être méchant, là, mais ils ont pas de trouble à mettre des lois pour le fonds de pension, mais pour les chevaux pis nos vieux, là, regarde, c'est incroyable. Je sais pas quoi dire, là. Voyez-vous commencer, il y a des gens qui appellent qui disent on devrait, vous et moi, arrêter d'utiliser le terme vieux comme si c'était une insulte. C'est une consécration d'être vieux. C'est pas une insulte. C'est quoi le problème dans le fait d'être vieux? Ben, moi, regarde, je commence à me faire traiter de vieux, finalement. Moi aussi. Je commence à l'accepter, mais
c'est pas méchant quand je dis ça. Puis tu vas l'entendre si tu suis ça là sur le website après-midi là pour l'Assemblée nationale. Okay. Je vais les traiter plus que ça. Je vais les comparer. Ben, tu vas voir. Je vais te laisser. Monsieur Vachon, merci beaucoup de votre disponibilité. Faites une chose pour nous autres, OK? Quand vous allez tranquillement découper votre mémoire puis tourner les pages, quand vous allez arriver à la photo qui est maintenant disponible sur le site du fm93.com, je vous avertis, là, c'est pas beau à voir, OK? Sérieusement, je vous le dis, c'est une mise en garde. D'abord, les petits-enfants ne devraient pas voir ça. C'est pas joli du tout. C'est pour adultes seulement. La photo que vous nous avez transmise de votre mère en fin de vie avec un trou dans le dos qu'ils ont laissé aller, c'est pour 18 ans et plus. Je pense que j'irai jusque-là. Et faites ça après pour avoir mangé. C'est dommage, mais c'est ça pareil. La réalité, là, quand vous allez tourner les pages tranquillement, puis que vous allez arriver à la photo vous allez le mettre en dessous du nez, la photo de votre mère qui est en train de pourrir, là, regardez-leur la face. Puis vous allez comprendre s'ils vont faire quelque chose ou non. All right. Moi, je veux faire un gros merci à la QRP pour leur précieux support. Oui, absolument. Sans eux autres, sans vous autres, sans des gars comme toi, les Jean-François, là, regarde, on peut pas parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Vachon. C'est gentil. Bonne journée. Au revoir. Gilbert Vachon, sa mère est décédée dans un CHSLD en 2011 parce que les préposés, là, et tout le personnel, je dois dire, à l'exception des médecins qui ont été informés trop tard, l'ont littéralement laissé mourir, l'ont littéralement laissé pourrir. FM93.com pour voir, imaginez c'était vous. C'était votre mère, là, votre sœur, votre frère, votre père, votre grand-père, votre grand-mère, là, qui meurt de même, là, avec un creux dans le dos puis quasiment des asticots qui arrongent par en dedans. Hey, c'est à 3 pouces de diamètre par 2 pouces de profondeur. C'est pas arrivé dans la nuit de baptême. C'est sur des semaines qu'elle a été négligée, cette vieille-là. Fait que la commission, ça a charte sérieux aujourd'hui, moi, ça passe deuxième. La commission Charbonneau, je trouve ça intéressant, mais on commence à comprendre comment est-ce qu'on s'est fait fourrer depuis 20 ans. Mais la photo de Mme Gilberte Lemieux-Vachon, là, ça devrait être à la une demain de tous les médias. Il est 12h47.